Bonjour à tous et bienvenue à l'envers de ma plume. Je tourne cette vidéo très rapidement après la précédente car je viens déjà de recevoir mon Stalogy. Je vais donc faire un petit unboxing et vous le présenter. Alors je ne l'utiliserai pas avant 2022, donc pas de retour avant. Mais au moins comme ça, vous voyez déjà un peu à quoi ça ressemble si ça vous intéresse pour l'année prochaine. Alors un petit mot sur la marque. Stalogy est également une marque japonaise qui existe déjà depuis quelques années, qui est connue pour son sens du détail. Alors elle se trouve très facilement à la vente sur des petits sites de revendeurs, même sur Amazon, à des prix tout à fait raisonnables. Personnellement, j'ai fini par commander par Amazon parce que sur les boutiques européennes que j'ai trouvées, il était en rupture de stock et les autres boutiques étaient hors Europe et vu la nouvelle législation, j'ai donc dû me tourner vers Amazon. Je mettrai le prix dans la description, je pense que ça tournait autour de 19 € mais je ne suis plus tout à fait sûre, donc je mettrai le prix exact en description. Sans plus tarder, je change de vue, j'ouvre le paquet et on fait le tour ensemble. Bien, alors on va pouvoir regarder ça ensemble. Je l'ai commandé donc sur Amazon le 10 août et il arrive aujourd'hui, nous sommes le 24. Alors, j'essaie de... Voilà. Donc il arrive en parfait état. Donc pour le modèle exact, j'ai commandé le modèle 365 jours B6 mini. Ce planeur en particulier, je l'ai choisi pour la partie plus journaling, donc beaucoup moins de planification, uniquement une sorte de journal intime, façon de aussi garder des souvenirs. Donc je le voulais très très simple, très adaptable également pour éviter le petit souci que j'ai avec le Bonichi qui est que je gaspille énormément de pages journalières. Alors le B6 pour la taille, je vais vous le mettre sur un A5. Donc le Bonichi est un A5 exact et donc le B6 on est un peu plus petit. Voilà. Alors, bon, on va regarder ça tout de suite. Donc, j'ai choisi le noir, mais il existe en d'autres couleurs. La couverture est légèrement plastifiée, je pense déjà assez solide. Donc, c'est un carton à l'intérieur, légèrement plastifié à l'extérieur. On a ici les logos de la marque, la tranche et rien à l'arrière. Donc c'est vraiment très très sobre. La première page, on est sur un joli gris. Et ensuite, on attaque directement les pages. Donc il n'y a pas de vue annuelle, mensuelle, hebdomadaire ou quoi que ce soit. Ce sont directement des pages journalières. Et alors, je vais essayer de l'approcher de l'objectif pour que vous puissiez voir les petites annotations sur le dessus qui vous permettent en fait de préciser le jour auquel vous écrivez. Donc vous avez le numéro des jours, le nom des jours en anglais et le nom des mois en anglais également. Ce qui va me permettre, moi par exemple dans mon cas, de sauter des jours sans problème en spécifiant, voilà, si j'écris aujourd'hui le 24 août, je peux, alors on peut entourer, on peut surligner, on peut repasser avec un bic qui marque un peu plus que ici, parce que la police est très très claire, on est sur un gris très très discret comme le quadrillage d'ailleurs. Et ensuite, mais si je n'écris pas le 25, le 26, ce n'est pas bien grave, la page d'après, si j'écris le 27, je n'ai qu'à surligner le 27 et continuer. Même chose si un jour j'ai besoin de plus de place, rien n'empêche à ce moment-là de déborder sur la page d'après tout en restant sur le même jour. C'est vraiment ce que j'aimais beaucoup dans ce carnet, c'est que on peut assigner les pages vraiment comme on le veut. Et donc 365 jours, en réalité il y a 368 pages. Elles sont toutes exactement les mêmes, fonctionnent toutes exactement de la même façon.
rien ne change jusqu'à la fin où là je suppose qu'on va avoir une petite page grise. Voilà pour terminer ce carnet. Donc dans mon cas, pour du journaling de façon plus ou moins ponctuelle, c'est vraiment très très bien. Si vous êtes tout à fait régulier, ce carnet peut aussi tout à fait correspondre puisque vous savez faire une année entière. Après, il faut pouvoir alors se satisfaire d'une page B6 par jour puisque si vous devez dépasser, alors vous n'aurez pas assez pour une année entière. Pour le bullet journaling, ça peut être un peu plus compliqué puisqu'on ne va pas vraiment avoir la place pour faire des monthly logs ou des weekly logs, uniquement des daily logs. Mais voilà, il peut aussi tout à fait correspondre, ça dépend encore une fois de votre fonctionnement. Et pour ceux qui font que de la planification journalière et qui n'ont pas besoin de planifier à l'avance, que ce soit à la semaine ou au mois, il peut aussi tout à fait fonctionner. Alors le papier, je dirais qu'il ressemble très très fort à celui du Hobonichi. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations concrètes. Ce serait aussi du Tomoe River Paper, donc comme le Hobonichi, et effectivement il y ressemble très très fort, mais je n'ai aucune confirmation. Donc on devrait avoir un peu le même effet que dans le Hobonichi, un papier très solide où on a une légère transparence sans que ça ne pose de soucis quand on passe au verso. Encore une fois, il faudra faire attention aux marqueurs et stylos qu'on utilise pour éviter les petites catastrophes comme j'ai pu avoir dans le Hobonichi quand ça sèche assez mal ou que ça passe beaucoup trop à travers. Je vous mets dans la description les liens utiles, donc notamment le site officiel de Stalogy, également le lien Amazon là où j'ai acheté ce carnet. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est tout pour le Stalogy 365 jours B6 mini. J'ai vraiment hâte de l'essayer. 4 mois d'attente, ça va être très très long. Je reviendrai vers vous dès que j'aurai pu le tester un petit peu pour voir comment il tient la route. Mais voilà, je pense que c'est assez évident vu qu'il est très simple à utiliser. Pour les prochaines vidéos, je pense revenir vers vous assez rapidement avec un petit haul de Coffee Monster Co, une boutique canadienne de stickers. J'ai profité de la petite promotion anniversaire toute récente pour faire une assez grosse commande. Je vous présenterai ces produits et alors j'attends normalement dans le courant du mois de septembre la livraison d'un Jibun Techo. Je vous montrerai également tout ce qu'il y a à savoir sur ce planeur japonais également. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, moi ici, et à très bientôt!